Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Et en 2019, j'avais fait une vidéo sur l'année la plus surprenante du football en référence à l'année 2004. Mais là, on a atteint un record jamais vu dans l'histoire. 2025, les gars, c'est l'année la plus choquante de tous les temps. En fait, on s'est régalé, on s'attendait à rien. C'est l'année footballistique la plus imprédictible qu'on ait connue, il n'y a aucun débat. Année marquée par le nouveau format de la Ligue des Champions. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, mais moi, j'aime le football où il y a des surprises, où les outsiders, ils prennent le dessus. On va en parler en vidéo rétrospective de cette saison 2024-2025 avec le top 10 des faits les plus marquants. Numéro 10, Bologne qui remporte la Coppa Italia en battant l'AC Milan en finale 1-0. Son troisième titre national dans l'histoire, une première depuis 51 ans. Vas-y, cite-moi un joueur de Bologne. Voilà, t'y arrives pas, donc c'est historique. On passe au suivant. Vardy qui quitte Leicester après avoir marqué son 200e but en club pour son 500e match. 200e but, 500e match, c'est satisfaisant. Ça marque une belle fin pour Jamie Vardy. Ce mec, il nous avait tellement marqué en première ligue en 2016, on était tous sous le choc. Jamie Vardy en 2016, il avait retourné l'Angleterre. Jamie Vardy aurait pu partir en Arabie Saoudite l'été dernier avec une offre XXL, mais il a décidé de rester à 36 ans à Leicester pour aider son club relégué. 10 mois plus tard et 16 buts inscrits, mission accomplie, les Foxes sont de retour en première ligue, légende du foot anglais. Merci pour le tweet, il a tout dit, et après qu'il les ait aidés à monter en première ligue, il a fait sa dernière saison à Leicester, il a toujours été fidèle au club, il a fait monter le club en première ligue, et il part en beauté, comme une légende, on n'oubliera pas, merci pour tout, Jamie. Numéro 8, Mbappé a marqué un coup franc. Je suis désolé, c'est un fait marquant. Le compte Has Mbappé scored a free kick, il est au chômage, ça marque l'année 2025. C'est tout. Numéro 7, Crystal Palace qui remporte leur tout premier trophée majeur de leur histoire, la FA Cup, grâce à un but de Eze à la 16e minute contre City. Là aussi, encore une première, félicitations à Crystal Palace. Et ça nous emmène au prochain fait étonnant qui est City qui fait une saison blanche. Enfin, pas totalement, parce que bon, ils ont remporté le Community Shield au début de la saison 24-25 contre United, c'était en août 2024. Mais à part ça, qui aurait pu croire que le City de Guardiola, qui a fait un quadruplé il y a 2 ans, se retrouve avec un pauvre petit Community Shield remporté in extremis au tir au but contre United. Et qui aurait pu prédire que Guardiola aurait vécu la pire saison de sa carrière? Vous avez vu dans quel état il finissait? Non mais c'est... Personne l'aurait prédit. Numéro 5, Harry Kane, il a eu un trophée. Voilà, alors ça, normalement c'est numéro 1. Ah mais je t'avoue, j'y croyais pas, je pensais que c'était peine perdue pour lui. Quand il a rejoint le Bayern la saison dernière, et que Leverkusen, qui n'avait jamais remporté de Bundesliga, l'a fait et a privé Harry Kane d'un titre, c'est là que j'ai compris qu'il allait jamais en avoir. Sans parler du fait que Harry Kane, il était cette saison soulier d'or, qui est donc le meilleur buteur de toutes les compétitions, enfin de tous les championnats en Europe. Il a marqué 36 buts, et même avec ça, il a pas eu de titre. Moi je pensais que c'était fini pour lui, mais finalement non, Harry Kane, il a été champion cette saison avec le Bayern, donc bravo à lui, c'est un fait historique les gars. 2025, il se passe trop de choses incroyables. Numéro 4, on a Newcastle, champion de Carabao Cup, qui remporte leur premier trophée depuis 70 ans. Saison marquée par Alexander Isak, un ancien de Dortmund qui a terminé meilleur buteur du club. Buteur en finale de Carabao Cup contre Liverpool. On se rappelle sa célébration sur Van Dijk, elle avait fait beaucoup parler. Elle avait fait beaucoup rire aussi, c'était un peu un mème. Et puis également sa célébration qu'on avait mis le 5-0 après 20 minutes de jeu, qui est maintenant un mème. Alexander Isak, on t'oubliera pas. Donc merci pour tout. Numéro 3, là on rentre sur le podium. Là c'est vraiment du sérieux, puisque en numéro 3, on a Tottenham qui remporte un trophée. Alors ça, bref. Tottenham, c'est le club qui s'est le plus fait vanner en Angleterre, en première ligue, ce que tu veux. Et là, ils ont réussi à remporter un trophée. Et pas n'importe lequel, l'Europa League. Tous les fans de foot ont été émerveillés de voir Hugminson remporter un trophée. Il le méritait tellement avec Tottenham. Mais la surprise ne s'arrête pas là, puisqu'ils ont gagné l'Europa League en étant 17e de Première Ligue. Tottenham a failli descendre en Championship. Et en même temps, ils ont remporté l'Europa League. On se rend pas compte. 2025. On a assisté à des scénarios qui étaient... mais paranormaux. Ce qui fait que la saison prochaine, 25-26, avec tous les nouveaux vainqueurs en Angleterre, Crystal Palace, Tottenham, etc., il y aura 9 clubs anglais en Europe. De la folie. En numéro 2, on a Lamine Yamal. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à dire. C'est impossible de parler de la saison 24-25
sans évoquer le cas Lamine Yamal qui nous a tous choqués. Il est devenu le joueur avec la valeur marchande la plus élevée. 200 millions d'euros pour un joueur né en 2007 qui vient d'être majeur cette année. Où est-ce que t'as vu ça dans le football, toi? Alors, Lamine Yamal, il avait déjà surpris le monde du football à l'Euro 2024, mais cette saison a été bel et bien la saison de sa confirmation. Quand on voyait ses performances en Ligue des Champions, son match aller-retour contre l'Inter Milan, on aurait dit qu'il jouait contre des collégiens tellement c'était facile, contre des gens de son âge finalement, tu vois, mais c'était impressionnant. Et en vrai, comme fait surprenant, il n'y a pas seulement Lamine Yamal, mais il y a également la saison du Barça sous Hansi Flick qui a été phénoménale. 3 trophées remportés, la Liga, la Copa del Rey et la Supercoupe d'Espagne avec des joueurs excellents comme Rafinha ou Pedri qui ont brillé. Mais celui dont on se rappellera, c'est bel et bien Lamine Yamal, marqué par sa précocité et la beauté de le voir jouer. Les gars, c'était un régal pour les yeux, disons-le. Et enfin les gars, numéro 1 à la première place, c'est le Paris Saint-Germain qui a remporté la Ligue des Champions. En fait, tout était surprenant parce que déjà, ils étaient à la 25e place du classement en Ligue des Champions en novembre 2024. Et ils ont réussi à finir champion pour la première fois de leur histoire. Et de quelle manière, s'il vous plaît? Non seulement en étant la meilleure équipe d'Europe, celle qui présentait le meilleur jeu, mais en plus qui a mis 5-0 en finale de Ligue des Champions. C'est du jamais vu et ça montre vraiment à quel point ils ont tout écrasé sur leur passage cette saison. Ah vraiment, ils étaient irréprochables, ils ont réalisé le triplé, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Malheureusement, ils se sont inclinés en finale de la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, mais ça n'enlève à rien leur saison royale qu'ils ont fait. Il n'y avait rien à reprocher au Paris Saint-Germain cette saison, tout était parfait. Sans parler du fait quand même que Paris l'a remporté quand Mbappé quitte le club. Ça c'était vraiment un sketch, mais c'était fou. Saison marquée au PSG par tout le monde, c'était un collectif, ça jouait tellement bien. Mais s'il faut retenir 2 personnes, pour moi ce serait Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Ils ont tout fait, ils étaient phénoménaux. Mais si Lamine Yamal, Achraf Hakimi ou Ousmane Dembélé remportent le Ballon d'Or, 2025 entrera vraiment dans l'histoire de la choquance encore plus. Un jeune de 17-18 ans, Ballon d'Or, t'as vu ça où? Dembélé, le mec qui passait son temps à l'infirmerie au Barça, qui signe à Paris, il prend la Ligue des Champions et il remporte le Ballon d'Or. T'as vu ça où? Le scénario de 2025 était absolument phénoménal, inattendu et choquant. Donc voilà les gars, c'était une rétrospective de l'année 2025, de cette saison 24-25. Si t'as d'autres faits marquants, dis-le moi en commentaire, parce qu'en fait il s'est passé tellement de choses que je suis persuadé que j'ai oublié des choses. Vraiment, depuis que je regarde le football, j'ai jamais vu une année aussi what the fuck, aussi improbable que ça. 2025 c'était n'importe quoi et on s'est régalé. En tout cas les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre ton like, ton commentaire sur la saison qu'on a eue, s'il y a des faits marquants que j'ai oubliés. Bref, merci à vous pour le soutien. On revient sur YouTube et puis nous on se dit à la prochaine les gars. Allez, tchuss.